Salut à tous, bienvenue, nouvelle vidéo. Donc je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. J'ai ramené de l'électricité jusqu'ici pour refaire un peu mieux le tableau qui est là. 10 carrés, RJ45, comme ça on sera connecté dans la grange. Mais c'est surtout pour la chaudière qui va être ici. Donc là on est en train de terrasser. On va faire une grosse dalle béton toute la longueur de la grange. On est dans la grange. Sur 3 mètres de large. 4 mètres cubes de béton. Huche. On va retirer la petite dalle qu'ils avaient fait pour les poubelles ou je ne sais quoi. Donc on se retrouvera après, parce que je suis sûr que là-dessous, il y a le magot. À toutes. Bon Romaric a encore été déçu parce que le magot, il n'y en avait pas. Hein. Vous allez voir que des fois le chantier est un peu calme. Et puis des fois, pas du tout. Mais vraiment pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non! Makita! Ben oui, c'est arrivé comme ça! Elle a dit c'est le coup, elle s'est mise à fumer, puis plus rien, quoi. Pourquoi Makita? Oh, Makita m'a quitté. Elle m'a quitté trop rapidement, j'ai pas terminé. Oh, ma pauvre Makita. Oh, qu'est-ce qu'elles sont cramées. Oh, ma pauvre. Viens, je vais aller t'enterrer. Je vais aller t'enterrer. Une belle en mari, on va l'enterrer parce que là, elle est morte. Dernier espoir, on va aller voir le docteur. Je vais peut-être pouvoir faire quelque chose pour toi. Docteur. Installez-la. Nous allons l'ouvrir. Vous pourrez la sauver, docteur. Il n'est jamais trop tard. Tenez-moi la lumière. Plus de compresse. On va la perdre. Vite. J'ai une dernière incision. Je fais pas le choix. Blague à part, mon père était en train d'utiliser la Makita. Et puis d'un seul coup, elle s'est mise à fumer et à sentir très très fort le brûlis. Donc à la maison, ils ont décidé de la démonter pour voir si c'était réparable. Et puis non, elle a rendu l'âme. Donc maintenant que la préparation pour la dalle est faite, on attend un peu le bon moment pour louer une mini pelleteuse pour déblayer l'atelier. Et une fois que ça se sera fait, on pourra louer une toupie pour faire la dalle dans la grange et dans l'atelier. Donc il y a encore pas mal de taf à faire. Mais on va y arriver. Du placo, toujours du placo, toujours du placo. Alors on est venu me poser des questions sur pourquoi on allait faire une dalle dans l'atelier alors que la maison n'était pas finie. En fait, c'est parce que vu qu'on fait une dalle dans la grange pour la chaudière, on s'est dit tant qu'à faire venir une toupie
pour faire une dalle, autant que ça serve aussi à l'atelier. Donc c'est pour ça qu'on est en train de dégager ici de ce côté-là, pour avoir en fait une dalle bien nickel, pour pouvoir entreposer le matériel, ainsi que des futurs cartons pour le déménagement, en attendant que les travaux se terminent. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait plein de choses depuis le temps. On a fait la cloison de séparation chambre-bureau. Pourquoi du bleu? Phonique. Voilà, je vous le dis tout de suite avant qu'on me demande. Voilà, le petit retour. Là, je laisse ce mur-là en stand-by parce qu'on va changer les fenêtres. Donc, il va falloir que ce soit bien proche de tout ça. On a fait la cloison de périphérique ici, avec ainsi des systèmes de porte-aguerrandage qui rentreront dans le mur direct. On peut aller voir à côté. Mais on passe à travers la cloison. Hop. Un peu de lumière. Hop, voilà. Là, on a commencé à cloisonner les ferrailles au fond, là. Tac, 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 tac. Plus qu'à mettre toute cette laine de verre. Après, on va aller dans la cuisine. Ici, les plafonds, hein. Mais ça, je crois qu'on en a déjà parlé. Du coup, dans la cuisine, salle de bain, WC, couloir. Avec toute la pièce, ça représente ça. Donc là, j'ai commencé à faire ferraillage pour la cloison là, la cloison du WC. Et là, on a commencé à faire les évacuations pour la cuisine. Donc avec évier qui part de là, la vaisselle qui part de là, le lavabo, parce que là on passe en salle de bain, lavabo, la baignoire au fond, le bac à douche, la petite bombe blanche et le bac à douche. Voilà où on en est. Donc la plomberie c'est ultra long, donc ça prend beaucoup de temps. Donc, voilà où on en est. Alors moi je vous fais un petit point au niveau du verger. On a des poires qui commencent à se préparer. On a mes tomates cerises qui payent un peu pas de mine, mais on a quand même une petite récolte. Manque juste le soleil quoi. Là c'est la tomate cornue qui est pas mal du tout, en bon chemin. Les pommes. Là aussi des pommes. Et là encore des pommes. Par contre ici il y avait les prunes. Et on n'en a pas goûté une seule. Et on n'en a plus. Il n'y a plus rien. 3 semaines d'absence et plus rien. Franchement deg. Donc je pense que les oiseaux se sont servis. Hein. Il y en avait une tout à l'heure là. Ah oui. Il y en a une là. Mon père a réussi à choper la dernière prune. Voilà. Bon, tout ce qui est pommier, c'est vraiment, mais vraiment dans un sale état. Regardez ça. Ça se fait bouffer de partout. C'est la grosse cata. Franchement, je suis deg. Il n'y a plus de prunes, les pommes se font bouffer. Il n'y a que les poires qui sont à peu près en bon état, mais les pommes, c'est la cata, quoi. La cata. Celles-ci, elles sont un peu vertes. Mais regardez. Franchement, il va falloir faire du nettoyage. Celui-là aussi. Hein. Ils sont tous bouffés, les pommes. Je sais pas si c'est récupérable, mais on verra ça. En bonus, vous allez voir la petite bouille de Raphaël.
Bravo!